behatu behar egin zinean, saitxetan behatu behar da bakarrik. Ce sont clairs les montagnes avec les bois bien verts là. Michel, Goycocha et son fils Iñaki sont eux aussi amoureux de leur pays. Très attachés également à Joséphine, une Jeep arrivée en France en 1944 avec les troupes américaines. On l'appelle Joséphine parce que c'est mon père et mon grand-père qui l'ont achetée dans une vente aux enchères en Dordogne et elle appartenait à Joséphine Baker. Donc cette Jeep, elle a beaucoup servi dans la vallée parce que mon grand-père et mon père l'utilisaient aussi pour amener le docteur dans les fermes. Donc voilà, elle connaît par cœur tous les meilleurs chemins. Elle connaît notamment la route d'Otchaïssa, un belvédère situé à 800 mètres d'altitude, où père et fils viennent reprendre leur souffle et chercher l'inspiration. Ici c'est l'enclave de la Basse-Navarre qui rentre dans le territoire espagnol. Et il y a 400 ans, la Navarre ne faisait qu'un. Et puis l'histoire a fait qu'il y a une frontière qui s'est mise là-bas. Mais des deux côtés de la frontière, on parle la même langue, le basque. Voilà, on sent les racines ici. Et quand on voit la beauté de ce paysage, c'est ici qu'on retrouve notre source d'inspiration, notre recherche d'esthétique, les galbes, les beautés. Voilà. On est baigné de belles choses. On est sans cesse stimulé. Les Goycocha, potiers depuis 3 générations. Un atelier familial où le tour de main donne naissance à des pièces exceptionnelles, aux couleurs du pays. Et dans la famille, c'est Iñaki qui met au point les nouveaux pigments. Ça c'est vraiment très important à comprendre que chaque couleur, c'est plus de 2 ans de recherche, afin d'avoir la bonne tonalité de couleur et surtout la bonne brillance. Très très important. Par exemple, le rouge qu'on voit là, qui est magnifique, qui est le rouge basque. Voilà. Ça, le rouge, c'est notre meilleure couleur. Mais ça a été la couleur la plus difficile à faire. Pourquoi? Parce qu'on a dû aller chercher des matières premières un peu partout, des matières premières qu'on n'a pas l'habitude de travailler dans le domaine de la céramique, pour arriver à ce rouge-là. Parce que c'est un rouge très très profond et très très brillant. Vous l'aimez bien? Oui, celui-là, oui. Celui-là, il est très important parce que c'est notre meilleure couleur et les clients nous connaissent grâce à ce rouge. Et la formule du rouge, vous ne donnez pas les formules? Non. Je peux juste vous dire qu'elle est magique. C'est la formule magique. Innovation d'un côté, savoir-faire ancestral de l'autre. Sous vos yeux, le façonnage à la corde. Une technique héritée de l'Antiquité, une spécialité de la maison. La tension à la base est très importante. Ça se fait comme un jeu de force basque, on appelle ça le chocatira. Et là, il faut bien tendre la corde. Et tout ça, c'est une compression totale. Bon, il y a puissance ici, il y a de l'énergie ici. La forme est très belle, le galbe. On passe beaucoup de temps à mettre nos galbes au point. C'est très important qu'il y ait une harmonie. Ça, c'est des formes où on ne se lassera jamais. Elles vont toujours nous interpeller et créer chez nous l'envie tactile, l'envie de toucher. Le galbe terminé, des boules d'argile sont jetées avec force pour pénétrer les interstices de la corde. Et un gabarit lisse l'extérieur de la pièce. Des gestes et un savoir-faire qui valent à cette poterie d'être entreprise du patrimoine vivant. Tous les lundis, chez les Goycocha, c'est l'ouverture du four et le moment de vérité. Le blanc, ce serait pas plus joli. C'est là que se jouent des dizaines d'heures de travail. Il ne faut pas trop de contraste, il faut que ça reste doux dans l'ensemble. Pas trop Pour que les coloris soient doux. Là, ça va. Voilà. Ouais. Avec son vert pour un milieu Ça, vert. évitez ça. Ça, regarde. La coulure. Ça. Ouais. En
fait, à chaque fois que vous ouvrez un four, vous savez jamais ce qui va se passer au final. C'est la surprise. La surprise est bonne. Ouais. Ah oui, excellent. Habituellement, oui. Habituellement, oui. Mais c'est une passion. On attend, on est comme des enfants, quoi. On attend la levée du four et bon, en général, quand on lève un four, on appelle la famille, on regarde est-ce que ça va, est-ce qu'on valide les pièces, est-ce que c'est bien, est-ce qu'on recommence, voilà. Mais là, le four est magnifique, donc c'est une émotion due à la matière. Oui. Quand vous avez une céramique chez vous, vous avez un élément, quelque chose qui vit. Ça, c'est hyper important. Et beaucoup de gens qui viennent dans notre magasin touchent les produits, touchent les galbes, touchent... C'est hyper important de le faire. Et elle a un accent basque, cette poterie. Ah, tout à fait, elle chante, comme nous. Anishkine babase